Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Média Univers dans une émission très intéressante, une émission qui va vous combler. Et cette émission, je l'annonce déjà, sera diffusée également sur notre partenaire Branham Info. Nous parlons sur les ministères internationaux de Bond avec l'homme des dieux, révérend pasteur Oscar Ngoyi, qui est passeur de Bond. Il prend son temps à nourrir les gens, les enfants des dieux à travers le monde avec le Bond, et il vient à nous en parler largement. Y a-t-il des Éphésiens 4 dans les messages? Est-ce qu'aujourd'hui il est permis que quelqu'un prenne les brochures et parte prêcher, disant qu'il prêche les messages de William Branham? Nous allons en parler avec lui. Et que révérend Oscar. Bonjour mon très cher frère journaliste. Voilà, très bien, nous sommes encore revenus sur les ministères internationaux de Bond. Nous avons évoqué un thème très important, notamment les Éphésiens 4, parce que nous savons communément que les Éphésiens 4 sont le pasteur, l'apôtre, les docteurs, les prophètes, ainsi de suite. Du coup, déjà, pour le révérend Oscar Ngoyi, pour déjà mettre du sel sur vos langues, il croit que les Éphésiens 4 aujourd'hui n'existent pas avec les messages du prophète William Marion Branham, mais déjà révérend le fait qu'on ait souligné qu'il est monté au ciel, il a fait les dons aux hommes, et notamment à la fin dernière, vous nous avez montré qu'il s'agissait des ministères de Jésus-Christ réincarné, et seul Frère Branham était concerné, mais il y avait quelque chose à parler là-dessus au niveau des dons. Qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau des dons? Au niveau des dons, parce que les dons est cité dans Éphésiens 4. Ouais. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Alors il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'un don. Ok. Un don. Qu'est-ce qu'un don? Voilà. C'est la voie pour vivre par Dieu pour aujourd'hui. Ok. Paragraphe 126. Si nous pouvons les lire pour les auditeurs, les téléspectateurs. La voie pour vivre par Dieu pour aujourd'hui, paragraphe 226 et 126. Un don, qu'est-ce que c'est? Un don, qu'est-ce que c'est? Finalement, ce n'est pas prendre quelque chose et s'en servir. Dire, j'ai un don de guérison, je vais aller guérir celui-ci, guérir celui-là. Si je le pouvais, je le ferais certainement. Bon, mais un don, vous interprétez mal un don. Un don, c'est simplement vous enlever du chemin et laisser le Saint-Esprit vous utiliser. Voyez-vous, c'est ça les dons. Voilà. Et on continue. C'est ça, qu'est-ce qu'un ministre? Qu'est-ce qu'un ministère? Qu'est-ce qu'un ministère? Non. C'est ça. Qu'est-ce qu'un ministre? Voilà. Il ne prêche pas ce qu'il veut prêcher. Il s'enlève simplement du chemin. C'est un don et l'inspiration vient. Il parle par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pareil pour tout autre don. Or, les dons ministères et ainsi de suite, on a eu ça. Il y a premièrement parmi les dons donnés par Dieu, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Ça, ce sont des fonctions. Ce sont nos dons. Okay. Alors, c'est pas quelqu'un qui lit une brochure comme je dis que j'ai un don. Non. Donc vous lisez la brochure et vous commencez à prêcher aux gens. Oui. Ça, c'est pas un don. Non, c'est pas un don. Voilà, donc vous devriez laisser la place à Dieu, au Saint-Esprit, vous utilisez. Voilà. Il vous donne l'inspiration. Oui. Mais comprenez un peu. Donc, du coup, nos pasteurs ne s'inspirent pas en lisant la Bible et viennent nous prêcher. Mais si quelqu'un a lu la Bible, et pour trouver l'inspiration, mais c'est son sermon, il est prêche son sermon. Ce n'est pas le message de Frère Branham. Parce que Frère Branham aussi a lu la Bible. Oui. Ces jours-là sur les calvaires. Frère Branham lisait aussi la Bible pour avoir l'inspiration. Ceux qui se disent les Éphésiens 4 doivent lire, avoir l'inspiration et prêcher. Voilà. Éphésiens 4, c'est l'un des lettres de Paul
Paul aux Éphésiens. Ok. Ce n'est pas frère Branham qui voilà, a si nous comprenons très bien, vous reconnaissez que les prédicateurs peuvent prêcher, mais qu'ils acceptent que ce sont leurs prédications. Voilà, que personne ne puisse nous dire que non, ils répètent les messages de frère Branham. Ou bien j'ai prêché les messages de frère Branham. Ouais. Ça, c'est quelqu'un dit qu'il prêche le message de là, ça c'est Matthieu 24, il entre en conflit avec frère Branham. Ah, il devient un faux prophète. Ok. Un faux berger. Nous allons dire des faux bergers. Voilà, ça sera ces jours-là sur les calvaires, paragraphe 42. Et s'il est à ce point important pour la race humaine, les calvaires, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste pour nous. En effet, je suis certain qu'en cette heure tardive où nous vivons, nous désirons connaître les plus des choses possibles pour l'importance de Dieu. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre à ça, pour voir ce qui est pour nous et ce que Dieu a fait pour nous et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour ça que les prédicateurs prêchent. C'est pour ça qu'ils étudient et qu'ils méditent l'écriture et qu'ils cherchent l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. Et il essaye de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple. Quelque chose qui les aiderait. Il les poursuit. Il se pourrait peut-être que ça les condamne dans leur péché, mais ça les aiderait à se relever, afin qu'ils abandonnent leur péché et qu'ils se relèvent pour servir le Seigneur. Les ministres devraient rechercher ces choses. Voilà. Le ministre va lire la Bible. Donc il lit l'écriture. Il étudie l'écriture. Il médite. Il cherche l'inspiration. Ce n'est pas en lisant les brochures. Ça, c'est brochures, c'est l'inspiration de Frère Branham. Donc Frère Branham lit aussi la Bible. Voilà. S'inspirer. Dieu a mis quelque chose en lui et c'est déjà un message prêché. Donc pas question de le prêcher. Non, il est prêché. Donc reprêcher ou bien c'est reprêcher ou bien faire. Donc, mais vous demandez aux hommes de Dieu de prêcher leurs histoires. Leurs histoires. On ne triche pas avec le message des prophètes. Oui, c'est ce que nous sommes. Parce que c'est un frère madame qui a un don. Oui, mais ici à Chicago, il y a fait plusieurs prédicateurs. Comme frère madame n'avait pas étudié, alors par son don, il a affronté ces prédicateurs. La difficulté expliquée. Paragraphe 14. Combien? 15? Même ici, 15. parce qu'ici parle des prédicateurs. Voilà, 15. Commencez par ici. Ok. 15. Je ne suis pas à la hauteur et je suis incapable de faire un discours qui puisse peut-être avoir du sens pour des hommes qui sont instruits. Je n'ai pas l'instruction et j'en manque. J'aime le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné peut-être une autre manière de gagner des âmes par un don divin, pour combler la lacune de ce que mes parents n'ont pas pu me donner une instruction. Je viens d'un foyer de famille pauvre avec 10 enfants et un père malade et je n'en ai eu la possibilité de faire les études et je n'ai pas eu la possibilité de faire les études. Ainsi, mais à ma naissance, il est arrivé quelque chose, une expérience avec Dieu pour ma mère et mon père. Et vous avez lu mon histoire. Et c'est avec cela que j'essaye d'apporter ma contribution avec vous, les frères, pour attirer des pécheurs à Christ. Et maintenant, je ne suis pas superstitieux, mais j'aime tout. Ok, voilà. Paragraphe 15, voilà. Donc, Frère Branham reconnaît qu'il n'a pas étudié, qu'il n'avait pas l'instruction pour convaincre tous ces gens qui ont beaucoup étudié, mais au moins il avait un don divin. Voilà, c'est ça. Et quand monté en haut, il a fait des dons. Frère Branham a accepté qu'il a un don. Donc ça ne relève pas de sa propre connaissance, mais il laissait la place à Dieu et c'est Dieu qui prêchait. Donc les prédicateurs doivent laisser aussi place à Dieu. Voilà. Que Dieu prêche. À ce moment-là, ça sera son inspiration. Pas les messages de William Branham. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs qui ont dérangé, qui ont embrouillé le message, qui ont embrouillé les enfants de Dieu. Embrouillé des faux bergers. Nous allons lire ça. Il y a des faux bergers qui ont embrouillé les enfants. Bien qu'il y en a quand même les bons bergers aussi. Non, s'il y a un bon berger va jouer la balle.
S'il ne joue pas la balle, c'est un faux. Ah, là, on va y arriver. Oui, s'il ne donne pas la nourriture autant convenable, mais c'est un faux. Mais sans la balle, c'est un faux. Mais c'est ce que les prédicateurs font. Ils prennent la nourriture, non, nous allons voir où se trouve la nourriture. Ah, ok. Lui d'abord ça, comment Branham s'écarter du chemin. Léon du temps de la fin 269. Léon du temps de la fin 269. Comment il... Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherche à dire ça de moi, vu que c'est moi qui ai apporté ces messages. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix, rien de plus. Et ma voix contre mon propre gré. Même, j'aurais voulu être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour les dire. Ce n'était pas ce que moi, je savais. C'est seulement que je suis abandonné. Il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas septième ange. Et oh non, c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message, c'était les mystères que Dieu a dévoilés. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Amen. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. Amen. Donc, on ne se nourrit pas de l'homme, mais de Christ. La parole, la plénitude d'Abraham. C'est lui qui parle. Il a utilisé la voix d'Abraham. Branham s'est écarté du chemin. Et Christ a pris le corps d'Abraham et il a transmis son message. Oui, c'est ça l'inspiration. Voilà, comme nous prenons votre opinion aujourd'hui, on peut souligner que lorsque les gens reconnaissent quand même que Dieu leur a donné les dons, d'être parfois évangélistes et les autres, donc, mais qu'ils reconnaissent qu'ils doivent s'inspirer et prêcher leurs histoires. Ils doivent s'écarter du chemin et ils doivent lire les Écritures, comme Frère Branham l'a dit, et méditer sur ça, s'écarter les chemins pour faire quoi? Pour laisser le Saint-Esprit dire. Alors, ça sera leur inspiration. Dieu peut les conduire comme ça, mais avec le message de William Branham, pas question. Pas question. Pas question. Ça, c'est pour Branham. Pour Branham, c'est. Parce que nous savons, nous mettons déjà en tête que Frère Branham dit aussi, vous serez les messagers de ces messages. Mais on continue d'abord. Je donne encore un élément. Oui. Hébreux chapitre 5 et 6. Paragraphe 52. Tu peux lire encore. Parce que l'inspiration, c'est dans la Bible. Quand tu prêches la Bible à partir d'ici. Hébreux chapitre 5 et 6. Et Dieu va confirmer ce que Dieu va confirmer ce que tu prêches là. Si on ne confirme pas, tu es un faux. Ah bon? Oh! Je sais que beaucoup de gens s'élèvent. Ils s'en vont. Ils se disent, oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est venu. C'est lui le docteur. Quand vous avez cette idée-là, vous êtes carrément dans l'erreur. En effet, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il établi des docteurs dans l'Église si c'est lui qui devait être des docteurs? Voyez, il a premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Le Saint-Esprit a établi des docteurs dans l'Église pour qu'ils puissent enseigner à travers ces docteurs. N'est pas conforme à la parole, que Dieu ne les confirme pas, alors ce n'est pas la bonne sorte. On relit pour la bonne compréhension. Ce n'est pas conforme à la parole, que Dieu ne les confirme pas, alors ce n'est pas la bonne sorte d'enseignement. Cela doit concorder
avec la Bible entière Voilà. et être tout aussi vivant aujourd'hui que cela l'était à l'époque. Voilà. Voilà la chose authentique, Voilà. manifestée. Donc, quand tu dis que tu es Éphésiens, On doit c'est à partir de la confirmer. Bible. Et vous devez prendre l'entièreté de la Bible. Oui. L'entièreté. Genèse à l'Apocalypse. Tout ça, ça concordait. Voilà. Ah, Faites comme alors les que Sonic Kafuta, les pasteurs Moïse Mbié, les Rockman qui lisent la Bible. Mais le problème est que Dieu vient confirmer. Alors si Dieu confirme ça, tu es un vrai prédicateur. Ok. Si Dieu ne confirme pas, tu es un faux. Et nos pasteurs ici, Dieu ne les confirme pas. Les pasteurs qui prêchent. Non. D'abord, ils ne sont pas sérieux. Parce qu'ils disent qu'ils prêchent le message de frère Branham. Alors que Éphésiens, c'est dans la Bible. C'est pas dans le message de frère Branham. Mais quand vous dites qu'ils ne prêchent pas les messages, maintenant, comment les messages vont se répandre? Comment les messages vont se répandre? Ils doivent quand même y avoir des humains qui prennent les choses que les prophètes ont prêchées et qui doivent les prêcher. Comment on saura les sons? Le message, je dois répondre à ça, mais j'ajoute d'abord ça. Tu sais d'abord que Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste, Élie était venu, il était seul. Est-ce que toi tu connais un seul prédicateur de Jean-Baptiste? Non, il venait juste, il a proclamé ce message. Voilà, c'était un système composé d'un seul homme. C'était un système composé d'un seul homme. Et de même aujourd'hui, Élie du dernier jour, c'est encore un système composé d'un seul homme. Ah, là, vous avez encore une citation. Il y aura un système. Oui, un système. Ok. La religion de Jézabel. Si tu commences même par ici pour gagner des paragraphe 96. Voilà. Vous pouvez commencer en haut là, en descendant, il n'y a pas de problème. Mais il y aura un système composé d'un seul homme qui viendra avec la puissance et l'onction d'Élie pour accomplir cette prophétie. Alléluia! Il va secouer tout ça. Et souvenez-vous, il leur avait prophétisé et dit toutes ces choses. Et Dieu est vrai avec lui. Mais son dernier message a été une attaque lancée sur la Maison Blanche. Ah oui, quand Jean est venu, son dernier message à lui a été une attaque lancée sur la Maison Blanche de l'époque. Les derniers messages d'Élie, quand il descendait la route ce matin-là, après avoir été là-bas dans la présence des dieux, il descendait la route, les corps couverts des poils, sa tête chauve qui luisait, sa barbe qui flottait au vent, ses petits yeux qui brillaient de la gloire des dieux, son bâton à la main et les pas, tout ce qu'il a de plus ferme. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive de Samarie, il se présente à la Maison Blanche et il dit, ainsi dit le Seigneur. Il n'avait peur de rien. Les églises l'avaient rejeté, les gens l'avaient rejeté. Alors il va maintenant lancer sa dernière attaque sur la Maison Blanche. On continue. Voilà, donc nous comprenons qu'il y a un système, c'est composé d'un seul homme. Voilà. Comme vous le croyez aujourd'hui, que même aujourd'hui l'histoire se répète. Oui. On doit avoir un système composé d'un seul homme qui parle directement au peuple. Voilà. C'est pas que nous sommes des Éphésiens, des frères, non. Non, mais frère ne reconnaît pas. C'est-à-dire, laissez-moi vous relancer. Vous dites, entre les prophètes messagers et Dieu, ou bien et les messages, il n'y a pas un intermédiaire. Il n'y en a pas. Parce qu'il faut quand même connaître quand parfois les pasteurs après, les prophètes ont dit des choses que nous ne comprenons pas, mais au moins les pasteurs ont cette capacité de lire les prophètes, de comprendre quelque chose de plus niais pour nous faciliter la tâche. Non. Chaque individu, Dieu lui a donné la capacité d'écouter lui-même. Donc vous dites que chaque personne, Dieu lui donne la capacité d'écouter les prophètes sans passer par qui que ce soit. Vous avez les écritures même une citation qui peut confirmer ça. C'est confirmé. Exposé de cet âge. Commencez par page 149. Exposé ça, page 149. On commence avec les 7 âges. Les 7 âges, tels qu'ils sont exposés dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, incluent toute la durée de la plénitude
de la plénitude des nations, c'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations pour les saluts. Dans chacun des âges, sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge. Écrit aux messagers d'Éphèse, des Smyrne, des Pergame, des Thyatire, des Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Voici ce que dit, etc. Que celui au singulier qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez ici que dans chaque âge, Jésus, par l'Esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là, et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part des dieux, par révélation aux églises, à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous, ceux qui sont atteints par les messages, ces messages ne reçus individuellement que par un groupe particulier d'une certaine façon. Chaque individu de ces groupes est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu des dieux. Là au moins, c'est une citation un tout petit peu clé. Donc, il faut même dire que le message est envoyé pour tout le monde, pour deux groupes, ceux qui sont beaux et ceux qui sont mauvais. Mais le premier, que chaque personne de ces groupes-là a la capacité d'écouter au moyen du messager. Donc, c'est-à-dire entre William Branham et les croyants, il n'y a personne autre. Parce que Dieu a donné, pas seulement les croyants, parce qu'on a parlé aussi des mauvais, même les soulards. Ils peuvent aussi écouter la bande et saisir, ou bien ne pas saisir. Les signes de 63, 391. Les signes de... Donc vous, ici, c'est la pluie des citations qui commence à tomber. Les signes de 63. Mais au moins, vous nous avez donné une citation qui confirme que Dieu a donné la capacité à chaque individu qui ne soit pas seulement frère du message. Non. Même un païen, même un catholique. Chaque individu. Voilà. Même parce que le prophète parle à la fausse et à la vraie église. Voilà. Alors, chaque individu a la capacité d'entendre ce que Dieu dit au moyen du messager. Ici, il n'y a pas de... Donc, cette histoire-là de faciliter les gens, parce que le message est tellement compliqué, le message c'est une forêt. Vous ne comprenez pas que le message du Lord c'est une forêt. Il faut qu'il y ait un expert qui connaît la forêt pour vous guider. Non, frère Branham lui-même, lis d'abord 300 les signes. Et tu vas lire et les signes doivent être de quelle année? De 63, voilà. Paragraphe 391. 391, voilà. 391. Ok. Voyez-vous, je parle aussi pour ceux qui écoutent la bande. Vous comprenez? Je ne parle pas de ceux qui sont ici dans l'église. Je suppose que nous sommes tous sortis. Mais il y en aura peut-être des milliers qui écouteront la bande. Voyez-vous, c'est un ministère. Il y aura quelqu'un qui se glissera dans Jéricho, vous savez, avec une bande. Et nous voulons donc attraper la sémence prédestinée quand la bande ira là-bas, voyez-vous, parce que la colère va bientôt venir. Donc la bande va aller. C'est un ministère. Oui, un ministère. Donc la bande va aller chercher les élites. Et si on peut dire, parce que la tête commence à me faire mal, vous refusez que nous n'ayons pas de pasteur qui nous prêche les messages, mais qu'ils puissent lire la Bible, s'inspirer des histoires. Là, tant pis, vous ne les combattez pas, c'est logique. Oui. Mais ici, vous nous dites
que le message doit aller. Donc, si je vais comprendre très bien la question, parce que les téléspectateurs ne peuvent pas m'en vouloir, est-ce que les moyens de propager les messages, c'est seulement par des bandes? C'est ce que frère madame a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc les bandes vont aller, mais là, les bandes, il n'y a pas une personne qui est là qui peut prendre ça et le dire aux autres. Non, personne ne va prendre la bande et la mettre dans un radio. Ah, donc pour vous, c'est jouer la bande. Jouer la bande, c'est pas pour moi. C'est pas, pour moi. Voilà, tu vois, même, on va retourner toujours le signe. Le signe 318. Parce que tu m'as dit que vous serez le messager de ce message. Vous allez laisser que le messager on fait. Ok. 318. Les signes 318. 318. Voilà. 318. Ici 318. 318. Et alors, Dieu a honoré cela. La maison n'a pas croulé du tout. Et alors, lorsque Josué s'est tenu là et a donné les signaux de détruire toute la chose et qu'ils sont montés, alors Rahab et toute sa famille, c'est 318, voilà. Ces messagers sont revenus et ont dit, j'ai obéi à tes ordres et nous avons trouvé une femme. Nous avons trouvé une femme qui a cru et nous lui avons dit que tout ce qui viendrait se passer sous ces signes rouges-là, sous ces signes, eh bien, cela signifierait, j'ai prêché cela, veux-tu honorer cela? Josué, c'est pour cela que je vous ai envoyé. Ils ont joué des bandes chez Rahab. Après avoir joué les bandes, ils sont allés donner les rapports à celui qui les avait envoyés. Qui est Moïse? Josué. Ah, qui est Josué? Oui. Qui est Josué? Toujours la même prédication. 298 jusqu'à 300. Jusqu'à 300, voilà. Là, tu vas lire ce que ces messagers avaient fait. Donc, c'est-à-dire, on parle de Caleb et les autres qui sont allés chez Rahab et qui ont joué là-bas. Non, c'est pas Caleb. Tu vois, Caleb et Josué étaient dans le commandement de Moïse. Quand Moïse était là, il avait envoyé ses espions. Ils étaient au nombre de 10. Après Moïse, Josué est venu. Dans le commandement de Josué, il a envoyé des gens avec des bandes. Ils ont joué chez Rahab. Donc, frère, pour détruire, on avait joué la bande. Parce que pendant ce temps-là, il y avait des cartes mémoire de magnétophone et autres. Ça, c'est un type. C'est un tableau. Pour montrer ce qui est en train de se faire maintenant. Alors, toi, tu regardes l'arabe là-bas. Tu vois Jéricho là-bas. Jéricho ici, c'est la dénomination. Tu vois les pasteurs qui refusent de jouer les bandes à l'air. Dénomination. Ou bien l'air Jéricho. Alors, nous allons nous infiltrer. Nous allons entrer là-bas. Comme vous êtes en train de faire. Voilà, nous allons entrer là-bas. Nous allons jouer là-bas. Alors, c'est ce que j'ai dit que les gens qui ne jouent pas les bandes sont les dénominationnels. Sont les églises dénominationnelles. Jéricho. Ce sont des Jéricho. Vous allez voir. La même prédication des signes des 63, paragraphe 298, on va jusqu'à aller au 300. Qu'est-il arrivé? On les a fait taire. Pas question d'avoir un réveil ici. Notre dénomination ne donnera pas son appui à ce genre de choses. Nous ne permettrons pas ce genre de bêtises au milieu de nous. Je vous interdis à tous d'aller à cette réunion. Voilà Jéricho, bien engagé sur les chemins de la damnation. Chemin de la mort. Voilà Jéricho. Mais quelques frères avec 2 bandes magnétiques ont dû réussir à s'infiltrer, réussir à s'infiltrer quelque part pour les semences prédestinées. Ils ont fait un saut jusque chez elle et ont joué quelques bandes. Il a fait de sa propre maison une église destinée à recevoir les messages. Il y en a encore aujourd'hui. Vous savez, le message est parvenu aux semences prédestinées de toute façon. Nous ne savons pas comment il y est parvenu, mais il y est parvenu afin que les justes ne périssent point,
avec les injustes. Voilà. Et Dieu veille à cela aujourd'hui. Oui, d'une manière ou d'une autre. Les messages s'infiltrent. Nous ne savons pas comment. Et bien que les refusent d'y donner leur appui, mais il y a 2 semences là où, au dehors, qui sont prédestinées. Là, il dit que bien qu'il y en a qui refusent. Ce sont les dénominations. Ça va toujours s'infiltrer. Les prédicateurs. Les prédicateurs sont contre le ministère des Bâles. Ah, vous avez quand même problème avec les prédicateurs. Non. Les prédicateurs sont contre le ministère des Bâles. Ah bon? Tout prédicateur. Ils ne veulent pas qu'on mette des bandes. Voilà. Mais il y en a quand même qui mettent des bandes, on ne peut pas rejeter ça en bloc. Il y a quand même des prédicateurs, il y a de culte, ils peuvent mettre des mardis, ils peuvent mettre un jour s'ils ont une campagne d'évangélisation ou une convention, on le voit quand même. Bon, c'est bon, mais... Il s'évolue quand même. C'est bon. Mais toi, tu as eu l'idée que... Parce qu'auparavant, Jéricho, c'est la dénomination. La dénomination dit que nous ne pouvons pas permettre... Ces histoires. Des bêtises, c'est pas l'histoire. Ah, donc les bandes, c'était des bêtises. Des bêtises. Des bêtises. Nous ne pouvons pas supporter ces bêtises. Tu vois? Alors quelques frères avec des bandes ont dit s'infiltrer et ont joué quelques bandes. Et cette femme a fait de sa propre maison une église d'écoute des bandes. Voilà, c'est pas une église avec une croix comme ça, une cloche. Non. Tranquille, les terrains comme ça. Ah non. Mais c'est les mêmes hier. Même dans une mission. Dans une cuisine comme ça, vous allez faire seulement des choses, on met la cassette, on écoute la parole de Dieu. Comme on le faisait aussi aux États-Unis. Mais c'est ça. On prenait même des bars, on utilisait des bars, on priait. C'est ça, c'est ça ce que le prophète a dit. Voilà. Vous devez savoir que les pasteurs vont suivre cette émission et je crois qu'ils vont rebondir sur toi pour donner la lumière s'il y a possibilité. Non, ils n'ont pas la lumière. Hein? Ils n'ont pas la lumière. Ils sont dans les ténèbres. Mais c'est ça la lumière. La lumière, c'est la parole du prophète. L'ordre que le prophète donne, c'est ça la lumière. Voilà. Au temps du soir, il y aura la lumière. Le prophète connaît les cœurs de 50 ans. Paragraphe 37. 37. Il est terriblement tard. C'est samedi. Vous pourrez vous reposer sans doute un petit demain. Un peu demain. Que chacun soit aussi respectueux que possible maintenant. Ne vous agitez pas. Je suis si heureux de voir ces frères ici. Voilà une ligne entière de magnétophones. Et quel travail ils font pour les seigneurs. Ces enregistrements sont envoyés dans tous les pays. Vont dans des maisons, dans les salles, partout. Ils en ont même mis un dans un film de cinéma l'autre jour afin de présenter ces choses. Et des centaines de personnes sont sauvées et guéries au travers de ces enregistrements même. N'êtes-vous pas erré que l'homme ait les messages sur son corps? Ils ne sont peut-être pas prédicateurs, mais ils essayent d'apporter les messages aux gens. Ils me disent que les docteurs et les hommes importants dans le monde sont au dehors, essayant de gagner des âmes à Christ. Voilà. Donc ici, bien qu'ils ne soient pas des prédicateurs, mais ils jouent la bande, ils mettent, en fait, et les gens sont guéris. Donc, c'est pas qu'ils seulement. Si tu es au moins un tout coupé, nous savons quel est-ce que nous allons dans l'église, nous sommes malades et autres, les pasteurs prêchent, ils imposent les mains, nous sommes guéris. Mais selon vous, c'est-à-dire même en écoutant la bande du prophète Branham, les gens peuvent être guéris et être sauvés. Voilà. Seulement, tu sais, la situation que tu as vue, frère Branham a dit que ce n'est pas ma voix. L'ange vient et utilise ma voix. Et c'est cet ange-là qui guérit. C'est cet ange-là. Si nous voulons comprendre. Parce qu'on a dit que quand Élie viendra, la guérison sera sous ses ailes. Tu vois? La guérison sera sous ses ailes. Il est un peu 46. C'est-à-dire, c'est la voix qui est sur la bande, c'est la voix de Dieu. La voix d'Élie. Élie, ce n'est pas un homme. Élie, c'est Jésus-Christ lui-même. Il doit venir selon Luc 17:30 et Matthieu 17.
C'est-à-dire en écoutant juste sa voix, la voix de Jésus-Christ se prêcher. Il doit être là. Il vient confirmer. Mais juste à sauver même les gens, c'est ce qui m'étonne. Parce qu'on sait que pour être sauvé, il faut que les prédicateurs doivent là, ils vous aident et tout ça. Et... Non. Frère Banam dit ceci. Mais n'oubliez pas que vous allez... Frère Banam dit ceci. Tu connais l'œuf d'une poule. Dieu a fait que quand une poule couvre ses œufs, il y a de la chaleur. À partir de cette chaleur-là, le poussin qui est à l'intérieur, Dieu a donné la capacité de clore son nez. Tu ne peux pas l'aider. Si tu l'aides, tu vas les tuer. Ah, va les laisser. Voilà, c'est comme ça avec l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau de proie. L'aigle travaille pour avoir la nourriture fraîche. Toi, tu ne peux pas aider l'aigle à aller prendre des nourritures, laisser lui chasser. Et des poules donner non. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que les gens qui écoutent la bande, laissez-les elles-mêmes casser la peau de l'aigle. C'est ça. On a dit que là où sera les corps, s'assembleront des aigles. Et quand nous nous rassemblons, vous tous. Oui. Et les pasteurs. Donc quand vous mettez la main, les personnes là, vous êtes en train de manger. Nous mangeons. Toi tu manges, moi je mange, l'autre mange. Il n'y a pas le temps que moi je prends. Mais s'il y a maintenant un aigle là qui est là, qui mange comme ça, qui prend cette histoire là et qui va aussi donner à une autre personne. Non, ça c'est des ignorants. Donc la personne à qui on donne n'est pas un aigle. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Un aigle mange. Des becs en bec. C'est-à-dire là où sera le corps, ça s'appellera les aigles. Le corps est là, tout le monde. Tout le monde. Donc si toi tu es derrière là, tu attends quelqu'un autre vienne, mais il mange. Tu es malade ou bien si tu... Dis que tu es malade. Dis que tu es malade. C'est moi. Tout le monde va écouter. Même les pasteurs. Lis ici. Tout le monde. Même les pasteurs. L'ordre de 63. L'ordre de 63. Est-ce que... 161 et 162. Les bandes vont être jouées dans des maisons. Les gens vont écouter les bandes dans des maisons des heures et des heures et des heures et des heures. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'intoxiquer les gens pour qu'ils commencent à suivre la bande avec les pasteurs. Vous ne voyez pas que vous diminuez les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu. Est-ce qu'ils ont rempli les conditions pour être hommes de Dieu? Parce qu'il y a des conditions. Ah, donc il y a des conditions. Il y a des conditions. Vraiment, on va y arriver pour voir est-ce que nos pasteurs remplissent les conditions. Non, il y a des conditions. Oui. Tu ne peux pas se lever comme ça, oh, je suis un serviteur de Dieu. Non, pour être serviteur, pour servir Dieu correctement, il y a 5 conditions. Okay. Voilà. En dehors de ça, Frère Banam me dit quelque part, dans la douleur de l'enfantement, si c'est ça et deux, il dit que il faut que tu rencontres la colonne de feu. Dans le dessin, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Ah, donc c'est-à-dire si vous il y a des conditions. Si tu es serviteur de Dieu et ainsi de suite, tu vas d'abord rencontrer la colonne de feu. C'est la ligne de conditions. C'est-à-dire, là, on a quand même des pasteurs qui ont des photos. Bon, des photos, des colonnes de feu. Non. Ça, vous êtes quand même. Qui a testé ça? Hein? Qui a testé ces colonnes de feu là? Ça a aidé. Alors, ça peut dire voilà. douleur de l'enfantement. Douleur de l'enfantement 102. Il y a une condition là. Voilà. Aucun homme n'a les droits de prêcher l'évangile avant d'avoir rencontré Dieu. Là-bas derrière les déserts, dans ces buissons ardents, de telle sorte qu'aucun système ecclésiastique au monde ne pourra vous en dissuader. Vous étiez là, c'est à vous que c'est arrivé. Peu importe ce que les systèmes disent, vous en êtes témoin. Alléluia. Tu peux ajouter aussi l'influence de notre. L'influence de notre 48 et 49. D'un autre. Ici, il faut rencontrer la colonne des faits. Comme Moïse. Avant de prêcher l'évangile. Donc ça, si vous êtes prédicateur, vous devez remplir cette condition. Voilà. Deuxième, voilà. L'influence de notre paragraphe 48 et 49. Oh, combien c'est affligeant quand nous pensons à l'Église. Parfois, si le pasteur appartient à une certaine organisation ou à un clan et que cette organisation l'envoie dans telle église, il arrive que les mains de ces pasteurs soient
liés par cette organisation. Et si cet homme veut servir le Seigneur et pense qu'on lui a enseigné que pratiquement la seule façon dont il puisse les faire, c'est en servant son organisation. Et s'il s'est levé et prêché ce qui dit la parole, l'Église voterait son envoi. Et alors, il aura peur de n'avoir plus l'occasion de prêcher l'Évangile. Mais, ce dont nous avons besoin à la chair aujourd'hui, ce sont des hommes tels qu'Ozias. Peu importe la politique de son église ou la politique de n'importe quoi d'autre, il agit selon la volonté de Dieu. D'un bout à l'autre, il attendait jusqu'à ce qu'il ait, il ainsi dit le Seigneur. Voilà. Ensuite, il les faisait. Donc, nous avons besoin à la chair aujourd'hui. C'est quelqu'un qui attend la volonté de Dieu d'un bout à l'autre. Et il attend encore les ainsi dit le Seigneur. Donc, ce sont les gens qui nous avons besoin à la chair. Donc, le monde n'a pas besoin de ceci, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. À la chair. Ce sont les hommes que nous avons besoin à la chair, aujourd'hui. Alors, ici, comme nous n'avons qu'un seul, c'est William Branham qui a fait ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi nous nous disons que nous devons écouter l'homme qui a ainsi dit le Seigneur. Parce que vous n'avez pas un intermédiaire, parce que les aigles doivent être rassemblés sur les corps. Voilà. Autour du corps, en train de manger. Viande fraîche. Alors, si tu es vautour ou bien faucon, tu vas attendre jusqu'à ce que cette viande pourrie, alors tu vas manger. Ou bien quelqu'un il va vomir ça pour toi. Alors tu vas manger des vomissements. C'est très dur. Mais comment? Mais il n'y a pas rapport entre le messager et les enfants de Dieu. Entre le messager et les aînés. Il n'y a pas un pont. Il n'y a pas quelqu'un. Chaque personne, chaque individu a la capacité d'entendre ce que le Saint-Esprit dit au moyen du messager. Ce n'est pas au moyen de qui que ce soit. Pas question de l'intermédiaire. Des hommes qui sont à... Ils ont paragraphe 112. Et je deviens vieux. Je ne sais pas combien de temps encore il me reste. J'aurai bientôt 55 ans. Et je ne sais pas, mais selon les cours de la vie, il se pourrait qu'il ne me reste plus beaucoup d'années. Je ne sais pas où cette bande ira. Mais que tous écouteront ceux qui sont ici et ceux qui écouteront cette bande, où qu'elle aille. N'allez jamais vers ces régions de perdus. Vous ne pouvez pas représenter à quel point l'enfer est terrible. Tous écoutent. Tous. Les prédicateurs, qui que ce soit, écoutent là-bas. Mais on n'a pas cité les prédicateurs. On a dit tous. Tous écoutent. Même les prédicateurs sont... Même les prédicateurs. Ici, l'opprobre à cause de la parole. À cause de la parole. Les prédicateurs ont écouté. Ce sont 152. Voilà. L'opprobre à cause de la parole. 152. Nous voyons ça partout dans les pays aujourd'hui. Récemment, quelqu'un passait une de nos bandes dans une maison où un groupe de prédicateurs venait d'être convaincus et allait venir se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et dans la pièce, un homme s'est levé et a parlé en langue en disant: ainsi dit le Seigneur, tenez-vous-en à ce que vous avez. Continuez comme cela et je vous bénirai. Quelqu'un jouait là-bas, dans une maison. Un groupe de prédicateurs sont venus et étaient convaincus de ce que Frère Branham avait prêché. Alors, ils ont pris le baptême au nom de Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas de commentaires à faire. Et je ne sais pas, ça c'est l'ordre de l'église de 161 et 162. L'ordre de l'église de 63. 161 et 162. Je suis coupable. C'est que la raison pour laquelle j'ai fait cela, ce n'est pas parce que je ne savais pas ce qui en était, mais je fais de bandes, voyez-vous. Et ces bandes seront passées dans des maisons pendant des heures, et 2 heures, et 2 heures. Mais, comme vous le verrez dimanche prochain,
La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est dimanche qui vient. La raison pour laquelle je fais ces choses, peut-être que je pourrais les dire tout de suite sur la bande. La raison pour laquelle je fais cela, c'est à cause de l'énorme poids que je surmonte d'apporter les messages de cette heure. Maintenant, les messages ont été apportés. Donc, après les premiers de long, je ne prendrai que 30 minutes ou quelque chose comme ça dans mes réunions, partout où je vais. Et je vais même essayer de régler ma montre à 30 minutes ou de ne pas dépasser 40 ou au maximum apporter ces messages avec puissance et faire l'appel à l'hôtel ou ce que j'ai l'intention de faire ou appeler la ligne de prière et ne pas prendre autant de temps parce qu'il est vrai que cela épuise les gens, je le sais. Maintenant, écoutez, je pense qu'au cours de l'année, nous n'avons même pas eu une douzaine de personnes qui se sont levées et sont sorties, alors que parfois, je le garde ici pendant 2 ou 3 heures. Voyez-vous, c'est vrai, c'est que nous avons œuvré à faire ces bandes qui vont partout dans le monde, voyez-vous. Et les gens là-bas resteront assis pendant des heures à écouter cela, des prédicateurs, et ainsi de suite, en Allemagne, en Suisse, en Afrique, en Asie, et partout, voyez-vous, écouteront cela. Donc les prédicateurs, les médecins, les avocats, en Afrique, en Suisse, resteront pendant des heures et 2 heures, écouteront ces bandes. Donc tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Alors, c'est Branham celle qui doit. Donc, quelqu'un peut écouter la bande, au moyen de bande, on les baptise. Oui. C'est en fait, c'est parce que ce sont les questions que les gens se posaient, comment maintenant on peut baptiser, comment on peut lier le mariage et faire tout ça. Je crois que il faut qu'on ait un numéro qu'on va consacrer ça, parce qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas vraiment le temps. Est-ce qu'un pasteur peut jouer un rôle aujourd'hui, qui est pasteur aujourd'hui, ainsi de suite, parce qu'on reconnaît que vous êtes aussi pasteur de bande. Mais jusqu'à ce moment-ci, on voit la propagation de bandes et on voit les effets que les bandes produisent. On a compris que les bandes peuvent guérir, vous pouvez écouter les bandes être sauvées, vous pouvez écouter les bandes recevoir le baptême, et ces bandes doivent être écoutées par les prédicateurs, par tout le monde, et dans les églises, partout, dans la maison et tout ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres citations à ajouter parce qu'on tend presque à la fin. S'il y a quelque chose... Lis d'abord 88, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Je crois que ça sera la dernière citation. 88. Il faut te mettre la première de 70. La première de 70. Voilà. On lit d'abord 88. Voilà. Oh, les amis, ne pensez pas que... Vous pensez peut-être que je suis fou. Mais quand la mort aura fait taire ma voix, ces bandes continueront à jouer et vous reconnaîtrez que ce que j'ai dit, c'est accompli. Voilà. Je serai la personne la plus insensée de prendre la position que j'ai prise, d'aller jusqu'à m'élever contre cette chose-là. Donc, Frère Branham qui annonce même que même après sa mort, oui. Ok, les bandes. Donc, continueront à jouer. Ça doit être l'égoïsme. Pourquoi Frère Branham, au lieu de laisser les gens continuer, lui, non, il donne la permission aux bandes. Tu sais que William Branham élit les prophètes. C'est le dernier messager. Alors, si on va abouiller le message, est-ce qu'il y aura un autre pour venir à ramener? Non. Voilà, parce que là tu peux lire 90. Bon, ça peut vous aider. On a embrouillé le message. Pas de faux bergers. Alors, il faut qu'une voix vienne pour ramener tout. Alors, c'est 90, tu peux lire 90, 91. Les instructions de Gabriel à des 70 semaines de Daniel. 91. 90, on va commencer par 90. Pardon, 90. Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une autre au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des races de maris au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront peur à voir, comme des soucoupes volantes dans les cieux, des choses mystérieuses, et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. Ce sera un temps où on ne saura que faire, et les gens seront dans l'angoisse. J'ai dit qu'ils se rassembleront tous dans les organisations
dans les dénominations et qu'ils formeront une confédération au dernier jour. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Je comprends qu'elles s'habilleront court, et avec des talons hauts qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour. Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers au dernier jour. Voilà. Qu'ils feront des compromis écoliers, de nourrir les gens de la parole de Dieu. Ils se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour, qu'elle criera dans les déserts, qu'elle appellera les gens à revenir au message original, et revenir originel, et revenir aux choses de Dieu. Je comprends par les livres que ces choses vont avoir lieu. Voilà. Donc c'est au moment où ces gens s'élèvent, la voix va retentir. Voilà, cette voix est enregistrée. Cette voix est enregistrée. Ce n'est pas le frère vraiment égoïste, non. Il y a une voix qui ramène. Parce qu'Élie viendra et elle ramènera les cœurs des enfants à leur père. Alors, quand on est en train de ramener, il n'y a pas moyen de laisser quelqu'un de planter ou bien de coiffer ou bien de faire quoi que ce soit, ou bien hybrider la nourriture. Non, hybrider la nourriture, ou bien comment on fait coiffer l'arbre. Quand on prend coiffer pour greffer, les mettre là. Voilà. Il n'y a pas moyen de faire ça. Parce que la parole, la voix est sur la bande. Même si Frère Branham mourait, les bandes vont continuer. Donc si on parlait de ministère international de bandes, je crois que si nous voulons conclure pour vous, les seuls Éphésiens 4, c'est William Marion Branham qui remplissent toutes les conditions. Voilà. Tous ces gens qui prêchent aujourd'hui, ils prêchent avec les messages de Branham, ils sont en dehors des faux. Les messages de Frère Branham se trouvent dans des bandes et les gens doivent écouter les bandes. Et la seule façon de prêcher les messages, c'est d'apporter les bandes. Je crois qu'on y reviendra encore avec d'autres citations. Et nous allons, je promets quand même déjà aux téléspectateurs et aux abonnés de Branham Info qui vont aussi mettre cette vidéo et sur Média Univers, je demanderai que prochainement, nous allons essayer de comprendre aussi la dimension de bandes. Pour comprendre comment on a commencé à enregistrer des bandes. Et parce que vous voyez, les bandes jouent un rôle très important, comme vous venez de l'entendre, l'exposé de l'homme de Dieu ici, j'ai recevé pour vous. Révérend pasteur, merci beaucoup. Merci, à chaque fois qu'on vous cherche, je crois qu'il y a les frères d'Ursel, les frères de Haïti, voilà les frères de. Voilà, ça. C'est à Malaisie, voilà, j'oublie la ville, à Malaisie. Je le salue au nom de Jésus-Christ. Voilà le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà qui a dit qu'il aimait beaucoup. Aux États-Unis, à Londres, partout, Grande-Bretagne, Europe. Qui aimait aussi beaucoup, et le frère Desbois qui est en Côte d'Ivoire qui disait que pasteur Oscar l'a révolutionné. Mais moi je sais que ce sont les citations du frère Branham qui vous a révolutionné. Voilà beaucoup de bonnes choses. Très quand même suivi, je crois, on va poster la vidéo avec Rita. Hier samedi, on a manqué la cible. Aujourd'hui c'est promis, vous allez voir comme ça à la prochaine occasion. Des sections de questions, on veut aussi nous envoyer vos remarques, les encouragements, ça nous ferait du bien. Et merci à Révérend Oscar. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est ici que nous allons mettre un point final à cette émission. Les prochains rendez-vous, c'est pour bientôt et que Dieu vous bénisse.